Alors Dieu me montre. Maman Lily, ma femme, il dit, on était étudiants. Il dit, c'est celle-là que tu vas marier. Je dis, alléluia. J'ai prié. Je suis allé la voir, on a parlé et on s'est mis ensemble. Mais je n'étais pas naturel. Je ne connaissais pas les besoins naturels de la femme. Je connaissais seulement les besoins spirituels. Quand je la rencontre, on jeûne, on prie. Parce que j'étais étudiant dans une ville. Elle était aussi étudiante à Abidjan. Moi, j'étais à Yamoussoukro. Et quand j'arrive, je la prends, je dis, viens. Il faut que je t'explique tout ce que Dieu m'a expliqué. Et on monte dans les transports en commun. J'évangélise. Je dis, Liliane, prêche. Elle prêche. Je lui avais jamais dit ce mot-là, je t'aime. Je trouvais que ça c'est charnel. On ne doit aimer que Dieu. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur en premier. Moi j'ai choisi, tu aimeras le Seigneur que lui exclusivement. Je gênais, je priais avec elle. J'étais trop spirituel, frère. Et puis nos relations vont commencer à se détériorer. Quand j'étais à Yamoussoukro, je lui écrivais des courriers. Parce qu'il fallait que... Je trouvais que Dieu m'expliquait trop la Bible, quoi. Donc, je voulais lui expliquer les mystères. En ce moment, il n'y avait pas d'email. On partait à la poste, on met les boîtes, on écrit, puis on poste. Et ça arrive une semaine après. Et je partais poster. Et c'est des livres. Les mystères. Et je lis, la Bible dit ça. Quand tu vois tel verset, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tu vois, regarde. Ce que je t'explique là, ce que je suis en train d'enseigner là. Tu es avec le frère que tu veux marier. Et puis il t'écrit des lettres pour t'expliquer les 7 colonnes de la sagesse. Le principe de la lumière. C'est quand j'étais. Un jour elle m'a répondu, elle m'a dit, Mohamed, est-ce que tu sais que je ne lis pas tes longues lettres? Ça m'a fait très mal. Parce que ce sont des révélations de mon intimité avec Jésus. Et puis j'ai commencé à voir que quand on s'appelait au téléphone, c'était tendu. Elle me parlait durement. Et je suis allé prier pour dire, Jésus, tu m'as dit que c'est ma femme, mais là notre relation est en train de mourir. J'ai gêné, ricata, j'ai fait une veille. Ramène son cœur, que tous les démons qui la distraient s'éloignent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai prié toute la nuit, 2 ou 3 jours de jeûne. Le lendemain de ma veillée, l'esprit me dit, mon fils, quitte Yamoussoukro, va la voir à Abidjan. Offre-lui des fleurs. Dis-lui que tu l'aimes. Invite-la au restaurant. Quand j'ai entendu ça, je dis, quoi? Qui peut parler ainsi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire dans un restaurant? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a à voir avec des fleurs? Est-ce que vous comprenez que je n'étais pas sage? Vous comprenez, non? J'ai quelqu'un qui marchait avec les eaux d'en haut. Mais je n'étais pas sage. Quand Dieu m'a dit de lui faire les cadeaux, je pensais que c'était le diable. Et j'ai répondu dans ma prière. Je dis, Satan veut me séduire. Moi, je vais la voir. Je vais l'appeler au téléphone pour dire, je viens à Abidjan parce que je vois que notre relation ne va plus trop bien. Nous allons faire une journée de jeûne et prière pour demander à Dieu de nous éclairer sur le fond de nos disputes. Et j'ai gêné. Quand je l'appelais au téléphone, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Le téléphone, on partait, on tournait quoi. Oui, allô, Liliane. Oui. Je remarque que ces temps-ci, notre relation devient froide. Et je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu aimes Dieu, j'aime Dieu. Je viens sur Abidjan pour qu'on prenne une journée pour chercher la face de Dieu dans la prière et comprendre le fond de notre malaise conjugal. On n'est pas mariés, mais du malaise de nos fiançailles. Elle me répond, je ne jeûne pas. Et puis elle raccroche. J'ai été traumatisé. J'ai prié. Dieu dit, est-ce que c'est ce que je t'ai dit de faire?
Alors je suis parti chercher mes fleurs. Et je suis arrivé à Abidjan. Je dis Liliane, des fleurs. Mais écoutez les frères, tellement j'étais brut. Même les fleurs, ça se donne avec. Ce sont les eaux d'en bas. Ça donne. Il y a des manières de faire. Mais imagine la brutalité du geste. Liliane, fleurs. Fleurs. C'est quoi ça? Allons au restaurant. Je me suis concentré jusqu'à la fin du restaurant pour lui dire je t'aime. Mais je crois que je lui ai dit, Dieu m'a dit de te dire. Et frère, ce qui devait arriver arriva. On s'est séparés. Oui. Mais il n'y avait pas d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, la plante meurt. La plante meurt. Ça a tué les fiançailles. Et quand je dis, mais Seigneur, elle est trop compliquée. Quand je vais chercher la face de Dieu, il me dit, c'est toi qui es insensé. Et il ouvre mon... Il dit, le monde naturel existe. La vie naturelle. Il y a une manière de faire. Moi, quand je me suis convertie, j'étais tellement pleine de feu qu'il y a 2 critères que j'avais donnés à Dieu. 2 critères. Je lui ai dit, Seigneur, je veux épouser le fils de Don Moine ou le fils de Renard Bonquet. En somme, moi, je cherchais à épouser un serviteur de Dieu. C'était mon critère principal. Je me disais, je veux épouser un homme de Dieu. Souvent, ce n'est pas la prière des filles. Il n'y a pas beaucoup de filles qui prient pour épouser des pasteurs. Mais moi, c'était ma prière. Voilà. J'avais prié pour épouser un homme de Dieu. Du coup, quand il a fait sa proposition, moi d'abord j'ai vu vraiment l'homme, le garçon qui aimait le Seigneur et tout. Donc c'est ça qui a fait que j'ai accepté au début. Maintenant, bon, c'est vrai, j'avais les critères, mais je suis aussi une fille. Donc pour dire que ça nous rattrape toujours. Voilà. Donc j'aimais bien son côté scellé pour Dieu, mais c'était un peu à l'excès. Voilà, lui, il était vraiment, vraiment dans l'excès. Au début, ça me grisait. Vraiment un frère avec qui on fait l'évangélisation, on prêche dans les rues, on prêche dans les transports en commun. Vraiment, c'était intéressant. Et puis au moment, bon, franchement, c'était too much, c'était trop. J'ai commencé à être un peu fatiguée, voilà, d'être toujours dans les rues, à prêcher, voyez. Parce que, en fait, la vérité, c'est que quand on se retrouvait avec les filles, les copines, elles avaient d'autres histoires, en fait. Non, on est parti manger la loco ensemble. Il m'a offert une rose. Il m'a offert un petit bijou. Et puis moi, après, je commençais à avoir un peu honte. Oh non, on a fait l'évangélisation. On a prêché dans le bus. On a fait le jeûne et prière. En fait, ça, je lui ai jamais dit. Mais à un moment donné, je lui ai dit, moi, je suis fatiguée de tout ça. Mais je lui avais jamais dit que, en fait, c'est parce que j'avais pas d'histoire glamour, en fait, à raconter avec les copines. Donc, j'ai dit, bon, c'est bon. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis fatiguée. Tu es trop spirituelle, c'est bon comme ça. Voilà. Et j'avais aussi des amis qui se moquaient de moi. Oui, toi, ton fiancé, là, franchement, il est brut, hein. Voilà, donc c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, je lui ai dit non, franchement c'est bon, arrêtons. Parce que bon, comme toutes les filles, après avoir été spirituelle, j'ai commencé à rêver de contes de fées, de mariage à la Belle au bois dormant, du prince charmant et tout, qui n'avait pas. Alors donc, voilà, et j'ai commencé à rechercher ça. Mais après, quand j'ai demandé, j'ai pris du temps. Quand il est revenu avec un peu de romantisme, tout petit peu, je me suis dit, il faut vraiment que je prie. Et j'ai pris un temps de jeûne et prière. Je me suis mise devant le Seigneur. J'ai prié. J'ai fait 3 jours de jeûne et prière. Et le 3e jour, c'était toute la journée devant Dieu. Et jusqu'à la fin un bon moment de la journée, je n'entendais pas Dieu me parler. Et vers la fin de la journée, Dieu m'a dit, j'ai entendu Dieu. Franchement, je l'ai entendu audiblement. Il m'a dit, celui-là, prends-le. C'est le garçon que j'ai pour toi.
Mais étant entendu que comme il était parti, j'avais un peu validé d'autres dossiers. Donc, ce jeûne et prière, c'était pour savoir lequel, en fait. Parce qu'après, il y a eu d'autres frères qui ont fait leurs propositions. Donc, quand je suis rentrée dans ce temps de jeûne et prière, j'avais 3 noms que j'ai mis devant le Seigneur. J'avais 3 personnes. C'était la bonne période. Voilà. Et puis, Dieu m'a convaincu que c'était lui. Voilà. Et j'ai fait qu'obéir au Seigneur. Voilà. Et après, comme tu dis, il s'est amélioré. Dans le mariage, un peu. Vous voyez, parce que quand une femme se marie, elle a aussi la responsabilité, n'est-ce pas, de gérer son mari. Vous voyez, peut-être que le frère, quand il était seul, il ne change pas de t-shirt tous les jours. Voilà. Mais quand toi, tu rentres dans le foyer, arrange-toi pour que ce soit un t-shirt un jour. Déjà, ça change beaucoup de choses. Voilà. Arrange-toi, tu regardes, tu fais sa garde-robe. Tu n'as pas besoin même de demander sa permission. Tu vas, tu fais les courses. Je sais que toutes les femmes mariées ici le font. Tu achètes ses chemises, tu achètes... Vraiment, tu fais partie de sa vie. Tu vois, tu t'imposes sans... Non, ne porte plus ça, ne porte plus. Non, tu achètes, tu mets dans l'armoire. Naturellement, il va porter. Naturellement. Et puis, les gens vont commencer à remarquer, il s'habille bien, mais non. Il s'habille bien, mais non. Voilà. C'est comme ça, c'est le rôle même de la femme. Voilà. Alors, Pasteur Liliane, il y a une question qui revient souvent chez les femmes de tout âge et chez les jeunes filles en particulier quand il faut valider un dossier. La question c'est comment tu entends Dieu ? Comment est-ce que tu sais que là, c'est cette bonne personne ? Pasteur Liliane, comment tu as su que Pasteur Sanogo, c'était la bonne personne ? Dieu, il a parlé comment ? Alors, les filles, disons-nous la vérité. Hein. Dieu parle. Amen. Dieu se révèle. Amen. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire pour valider une relation, vraiment la dernière étape, c'est de s'assurer d'entendre Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres critères qu'on a validés avant. On a reçu des conseils. Voilà. Mais il faut entendre Dieu pour entrer dans le mariage. Et Dieu parle. Voyez, Dieu va te parler. Il va te parler dans ton cœur. Il peut te parler de façon audible. Il peut te parler dans une prédication. Il peut te parler par la bouche de ton pasteur. Voyez, Dieu parle. Voilà. Donc, soit tu prends un temps de prière et puis le Seigneur te parle, tu l'entends. Tu peux dire, j'ai entendu Dieu me parler. Voyez. Et en général, quand Dieu parle, il y a quand même des personnes qui font, pas en général, des fois, il y a quand même des personnes qui font des erreurs. Souvent, il y a des filles qui font un faux mariage et puis dans les entretiens, quand vous faites une cure d'âme, elle va te dire vraiment, je reconnais qu'à telle époque, Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit non. Mais j'ai forcé. J'ai voulu aller sur des critères. Voyez, récemment, j'étais à Dakar. Et il y a une jeune fille qui m'a abordée. Elle m'a dit, vraiment, je suis avec quelqu'un, j'ai prié. Je ne sais pas, mais c'est comme si Dieu me dit non. Écoutez bien, elle me dit, je sens que Dieu me dit non. Et puis elle me dit, mais maman Lily, il est bien. Sinon, il est bien. J'ai dit, mais tu as entendu Dieu te dire non, non. Elle dit, il est bien. Et puis elle me montre des photos. Elle me dit, tu vois, je viens d'ouvrir tel magasin. C'est lui qui a tout payé. J'ai dit, aïe. Bon, je lui ai dit franchement, si Dieu t'a dit non, c'est non. Voilà, c'est non. Elle dit, bon, il m'a déjà présenté à sa famille. Je lui ai dit, écoute, ne m'emmène pas là où Dieu n'est pas allé. Voilà, si Dieu t'a dit non, c'est non. Maintenant, après, c'est ta responsabilité. Si tu ne veux pas écouter Dieu, tu assumes. Voilà, mais un temps viendra où tu sauras pourquoi Dieu t'avait dit non. Voyez, donc Dieu parle. Ou alors, si tu n'entends pas Dieu, parce que des fois, on n'entend pas Dieu, pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce qu'on est trop rempli d'émotions. Le cœur bat, on a trop de pensées, ça boue à l'intérieur, donc on n'a pas le calme nécessaire pour entendre Dieu. Quand c'est comme ça, va prier avec ton pasteur. Et récemment aussi, j'ai eu un témoignage d'une sœur. Il y a quelques jours seulement, elle m'a rendu ce témoignage. Elle n'est pas encore mariée, elle n'est pas fiancée. Mais elle m'a expliqué qu'il y avait un frère qui voulait l'épouser.
qui était socialement bien et puis qui paraissait très attentionnée. Et puis un jour, elle était à une réunion avec un département que l'un des pasteurs de Kodesh dirigeait. Et puis, à la fin de la séance de travail, il a dit, bon, donnez des sujets de prière, on va prier. Et elle a dit, ah, pasteur, moi, je suis fiancée. Bon, déjà, il était étonné parce qu'elle n'avait pas emmené ses fiançailles devant les pasteurs. Elle dit, ah, je suis fiancée, est-ce qu'on peut prier pour mes fiançailles? Et elle dit qu'elle a vu le pasteur froncer les sourcils, mais ils ont prié. Et puis, à la fin de la réunion, il a convoqué. Il lui a dit, ah, quand tu as parlé de tes fiançailles, j'ai eu comme un haut le cœur. C'est comme si j'ai senti un danger. Et elle dit, aïe, pasteur, tu veux dire quoi? Donc, de ne pas me marier, quoi. Il lui a dit, je pense qu'il faut que tu attendes et qu'on prie. Et donc, il lui a dit, bon, je vais te donner quelques jours de jeûne et prière, on va prier ensemble. Elle dit, elle était déjà fâchée même, que le pasteur l'énervait même. Parce que c'est comme s'il voulait s'opposer à son projet de mariage. Mais elle ne lui a pas dit, c'est le pasteur. Elle dit, elle a forcé un sourire. Les gens, ok, pasteur. Et puis, ils ont fait 3 jours de jeûne et prière. Et à la fin des jeûnes et prières, le pasteur lui a dit, moi, je reçois non. Qu'est-ce que tu reçois? Elle dit que depuis le premier jour du jeûne et prière, quand elle a commencé à prier, son cœur battait. Son cœur battait. Elle sentait son cœur battre. Elle commençait à avoir peur. Donc, quand elle est revenue voir le pasteur, elle lui a dit, je ne sais pas. Elle ne lui a pas dit que son cœur battait. Le pasteur lui a dit, non, je pense que tu ne dois pas te marier avec ce frère. Et elle a dit, bon, ok, on fait comment? Et il lui a dit, bon, écoute, on va essayer de retarder le mariage pour voir qu'est-ce que Dieu va faire. Parce qu'elle avait déjà fait le cococo, il était déjà venu voir les parents et tout. Donc, ils ont simulé quelque chose pour emmener le mariage plus loin. Et vous savez quoi? Avant que la prochaine date n'arrive, le frère a été trouvé dans l'impudicité, en fait. Voilà, ils ont découvert qu'il couchait avec une autre fille. Voyez. Donc, c'est comme ça qu'elle est sortie de cette relation. Et elle me dit qu'avec le temps, le frère qui paraissait zélé, il s'est tellement éloigné des choses de Dieu qu'elle bénit Dieu de n'être pas rentré dans cette relation. Voyez. Donc Dieu se révèle. Dieu ne va pas laisser sa fille entrer dans quelque chose qui va lui faire du mal. Dieu se révèle toujours. Et les témoignages comme ça, on en a beaucoup. Il faut entendre Dieu. Si Dieu t'a dit non, c'est non. Si Dieu t'a dit oui, c'est oui. Si Dieu n'a rien dit, attends encore. Cherche la parole. Cherche la parole prophétique. Cherche la réponse de Dieu. Tu vois, Dieu va te parler forcément, pas une personne ou une autre. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu as déjà eu un crush? Oui, je pense, comme toutes les jeunes filles. Hein. Quand j'étais adolescente, oui, ça m'est arrivé. Mais j'avoue qu'à l'époque, je manquais de sagesse, j'étais un peu agitée. Et je crois que mon premier crush, il m'a trouvé un peu trop agitée. Il m'a trouvé un peu trop agitée parce que j'étais quand même une enfant un peu... Voilà. Et donc, il a eu l'impression que s'il marchait avec moi, toute l'école, enfin, toute l'église allait savoir, en fait. Donc, bon, il ne s'est pas intéressé à moi. Wow, ok. Alors, comment attirer l'attention d'un frère? C'est ça. C'est ça. Qu'on aime et voilà. Mais on a passé l'âge des crushs. Sous-entendu, oui, ça, je comprends, on n'est plus trop jeune. On n'est plus trop jeune. Ça, c'est une relation mature, voilà. On est dans la maturité et il y a un frère dont on veut attirer l'attention. Alors. Écoutez la stratégie. Étape 1. Alors, bon, je vais développer un sujet que j'ai traité des fois. Alors, les filles, il faut savoir, parce que beaucoup de femmes ne le savent pas. On n'attire pas un homme de la même façon en fonction de l'âge qu'on a. Voilà, il faut le savoir. Une jeune fille de 17 ans, elle n'a pas la même stratégie. En fait, elle n'a pas la même onction qu'une femme de 30 ans ou une femme de 40 ans. Voilà.
Dans le monde animal, on parle du... Comment on appelle ça? Phéromone. Phéromone, voilà. Phéromone. On parle du phéromone. Il faut savoir que les femmes, on a comme un parfum de mariage. Voilà, un parfum de mariage, mais à différentes saisons de la vie. Et ce parfum-là se déploie différemment. Donc, ce n'est pas la même onction qu'il faut déployer pour se marier. Bon, on n'est plus croche, on a dit, mais je vais quand même revenir sur pour les jeunes filles. En général, l'âge nubile va se situer entre 17, 18, 19 ans. 17, 18, 19 ans, voilà, on est rentré dans l'âge nubile. Donc, la fille va commencer à penser mariage. Alors, il faut savoir que de 17, 18 ans jusqu'à avant 30 ans, voilà. Donc, de cette entrée-là, 18 ans jusqu'à intervalle ouvert 30 ans, donc vers 29 ans, 28 ans, en général, l'onction du mariage, là, c'est l'onction de l'affinité. Voilà. La jeune fille va être épousée par un ami, quelqu'un qu'elle a toujours côtoyé, presque. Toujours, le toujours est relatif. Alors, remarquez, les personnes qui se marient, les femmes qui se marient jeunes, elles auront épousé leur ami d'enfance. Ils ont fait la maternelle ensemble. Aïe, aïe, aïe. Ils ont fait l'école primaire ensemble. Ils ont fait le collège ensemble. Voilà. Observez autour de vous. Ça va être là. Où ils étaient au groupe de louanges ensemble. Ils étaient dans le même groupe de jeunesse. Vous voyez. Donc, dans cette tranche d'âge-là, le garçon va chercher à épouser son ami. Quelqu'un avec qui il a des affinités. Il se sent bien. Donc, ça, c'est le croche qui se convertit en relation plus sérieuse. Et en général, dans cette tranche d'âge, la fille n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Le seul effort, c'est qu'il faille qu'elle fréquente des environnements où il y a des garçons. Voilà. Et qu'elle ait pris l'habitude de fréquenter des garçons dans des groupes. Donc, si elle appartient à une famille où on interdit les rapports, la communication avec les garçons, elle va avoir du mal à se marier. Donc, en général, les filles qui ne se marient pas jusqu'à au-delà de 30 ans, c'est que ce sont des filles qui n'ont pas pris l'habitude de fréquenter des environnements où il y a des garçons. Si tu fréquentes un environnement où il y a des garçons, forcé, il y a un dont le cœur va battre pour toi. Il va apprécier quelque chose chez toi. Mais donc, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de filles autour, on dirait. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Si tu es dans un environnement où il y a des garçons, par exemple, les filles qui fréquentent des écoles strictement féminines, unisexe, qu'une école de filles, depuis la maternelle jusqu'à la fin du lycée, en général, elles vont se marier après 30 ans. Voilà, parce qu'elles n'ont pas tissé, sauf si à l'église, elles fréquentent. Enfin, il faut un environnement où il y a des garçons. Et le mariage va venir par l'amitié. On est des amis, on est des bestes. C'est ma bestie, c'est ma besta. Voilà, c'est ça qui emmène le mariage dans cette tranche d'âge-là, l'amitié, l'affinité, voilà. Et donc, remarquez, en général, le garçon ne va pas chercher que la fille soit la plus belle, la plus élégante, qu'elle ait une prestance particulière. Non, c'est son amie, il se sent bien avec elle, il la demande en mariage. Donc, les filles, si vous n'avez pas encore 30 ans, favorisez des relations amicales. Ne soyez pas toujours dans des groupes de filles, voilà. C'est l'amitié, hein? C'est l'amitié. Donc, l'onction du mariage avant 30 ans, c'est l'amitié. C'est l'amitié. C'est l'amitié. C'est l'amitié. Voilà. Au-delà de 30 ans, j'ai remarqué, en tout cas, et en priant, l'Esprit m'a convaincue, parce que moi, j'avais une série de jeunes sœurs qui ne se mariaient pas. Et je priais pour elles, il fallait qu'elles se marient, Et puis, l'Esprit a commencé à ouvrir mes yeux. Il dit, observe, il y a des tranches d'âge. Et tu verras que la stratégie n'est pas la même. Alors, après 28 ans, à partir de 28 ans, 30 ans, jusqu'à 40 ans, pour attirer un homme, c'est pas l'amitié ne fonctionne plus. Ici, en plus de l'amitié, il faut mettre en avant l'atout séduction. Voilà. Ok. Parce on que fait comment, maman Lily? les hommes de cette catégorie d'âge, ils sont très axés sur ce que leurs yeux
voient. Très axés sur ce que leurs yeux voient. Alors, une sœur qui a dépassé 28 ans travaille sur ta féminité, travaille sur ton élégance, travaille sur ta prestance. Wow. Tu dois avoir des atouts séduction. Wow. Donc, en général, les femmes qui dépassent, regardez autour de vous, les 40 ans sans se marier, c'est des femmes qui n'ont pas valorisé leur atout séduction. Voilà. Et souvent dans l'église, maintenant ça a changé. Moi je vois que vraiment les femmes ont beaucoup changé. Amen. Chaque femme se prend en charge d'un point de vue élégance et tout. Alors si tu as dépassé cet âge-là, travaille. Avant les 30 ans, même si la fille a de l'acné, le gars c'est son ami, c'est même pas grave. Voilà, elle n'est pas axée sur les vêtements, c'est pas son problème. Mais à partir de 28 ans, 30 ans jusqu'à 40 ans, le gars qui vient, il va regarder ton élégance. En fait, il faut que tu l'attires, voilà, visuellement, voilà. Donc oui, c'est ça, c'est la réponse à ta question. C'est ça. Si la femme se situe entre 28 et 40 ans, il faut qu'elle attire l'homme de façon visuelle. L'homme va prêter attention à des choses qui vont venir frapper ses sens. Son regard, son ouïe. Voilà, il y a des hommes qui sont séduits par la façon dont une femme parle. Waouh, sa voix. Quand elle parle, son cœur bat, il se retourne. Voyez. Donc, si vous êtes dans cette tranche d'âge, travaillez sur tout ce qui peut être atout séduction. Votre façon de vous habiller, votre élégance, votre parfum, votre façon de parler. Au milieu de tout ça, il y a quelque chose qui va attirer l'homme de votre vie. Voilà. Donc, il ne faut pas être une femme complètement négligée. Voilà. Et en général, les femmes spirituelles au-delà du spirituel, vont avoir du mal à se marier dans cette tranche d'âge-là. Voilà, parce qu'elles n'ont rien, elles n'ont pas l'élément d'appel en fait, qui est l'aspect, voilà, l'atout visuel. Qu'est-ce que l'homme voit? Qu'est-ce que le frère voit quand il me regarde? Est-ce qu'il voit une femme avec des cheveux trop embrouillés tout le temps? Voyez? Est-ce qu'il voit une femme qui rase les murs, franchement, voyez, non. Regardez, tous les hommes qui ont au-delà de cet âge-là, ils vont être attachés au visuel. Ils sont attirés par les miss, ils sont attirés par les mannequins, ils sont attirés par tout ce que leurs yeux voient qui les impressionne va les attirer. Donc toi, tu dois travailler sur tes atouts physiques, ce que les sens peuvent percevoir. Voilà. Ce n'est pas l'essentiel, mais c'est l'élément d'appel. C'est ça qui va faire que le frère va venir vers toi. Maintenant, une fois qu'il vient vers toi, il faut lui faire comprendre qu'il y a l'emballage et il y a le contenant. Le contenu. Voilà. Donc, quand il vient vers toi, parce qu'il a apprécié ta façon de parler, ta façon de t'habiller, de te coiffer, ton parfum. Une fois, je priais pour une sœur qui avait du mal à se marier et le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui de se parfumer, de mettre un parfum fort. Que l'homme de sa vie, en fait, au début, je n'avais pas compris, mais à la fin, j'ai compris que l'homme de sa vie, c'était quelqu'un qui était sensible aux senteurs, les flux qu'une femme dégage. Et quand je lui ai donné ce conseil, on a prié pendant quelques mois et puis l'homme est venu. Amen. Voilà, le frère est venu et je lui ai dit, demande-lui, qu'est-ce qu'il a attiré? Et vous n'allez pas me croire, vraiment le Saint-Esprit se révèle. Le frère a dit, j'ai aimé ton parfum. Je dis, waouh! 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 Et vous savez, depuis ce temps-là, la fille, c'est une accro des parfums. Voilà. Donc, il faut ça. Maintenant, quand il vient, il y a d'autres éléments on pourrait développer si on a du temps. Voilà, parce que effectivement, quand il finit de s'approcher, quand il y a après l'élément fascination, quand il vient, il faut stabiliser la relation. Il faut lui donner confiance. Voilà, il faut lui faire comprendre que oui, c'est vrai, je suis belle à l'extérieur, mais je suis aussi belle à l'intérieur. Voilà, il faut lui faire comprendre que au-delà de l'emballage, il y a un contenu
essentiel, il y a un contenu avec lequel tu peux compter pour bâtir un foyer, pour bâtir un couple. Voilà. Et maintenant, si vous voulez savoir au-delà de 40 ans, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Dernière étape. Alors, au-delà de 40 ans, en général, ce qu'on cherche chez une femme, c'est sa sagesse. Voilà, c'est sa sagesse. Au-delà de 40 ans, la femme va attirer par son côté posé. Voyez, elle est posée, elle est intelligente, elle est sage. Voilà, même de loin, c'est ce que l'homme va rechercher. Voyez, donc l'élément séduction ne sera plus tellement d'actualité. Alors, des fois, il y a des femmes qui sont très élégantes et elles passent cette tranche d'âge-là sans se marier. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas compris que cette onction-là a une date de péremption, en fait. Voilà. En fait, elles n'ont pas compris. Donc, elles sont belles, elles sont élégantes, tout le monde les apprécie, tous les frères veulent les épouser, donc elles se disent, elles ont le temps. Donc, elles jouent un peu les briseuses de cœur, quoi. Elles gèrent le charme. Donc, tu m'aimes. En fait, elles veulent, genre... Faut que ça dure longtemps. Faut que ça dure longtemps. Mais ça ne dure pas éternellement, en fait. Ça dit que si tu es très belle, que tu ne t'es pas mariée dans cette tranche d'âge-là, au-delà, à partir de 40 ans, les hommes ne vont plus regarder ta beauté. Voilà, ça ne va plus les intéresser. Sans le savoir, eux-mêmes, ce n'est plus ce qu'ils cherchent sur la femme. Ils vont chercher une femme intelligente, une femme posée, une femme qui sait faire des compromis, une femme qui les comprend. Tout de suite, c'est ça qu'ils vont rechercher. Alors, si vous avez au-delà de 40 ans et que vous devez vous marier, si vous voulez attirer l'attention d'un homme, renseignez-vous sur lui. Mettez en place un système de... Devenez une détective privée. Voilà. Il faut savoir qui il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et puis, mettez en place une véritable stratégie. Voilà. Il faut approcher l'homme en lui faisant comprendre que tu aimes le football, moi aussi. Voilà. Vous savez déjà c'est qui son joueur préféré. Il aime Messi. Vous vous renseignez sur Messi. Dès les premières conversations, ah Messi, franchement, il a fait ci, il a fait ça. Alors le gars, il va dire, tiens, waouh, elle aime Messi. Vous allez l'intéresser tout de suite. Voyez, tout de suite. Voilà, il aime, je ne sais pas moi, vraiment, vous vous renseignez, vous montez un dossier béton sur le frère. Wow. Et quand vous vous approchez, le dossier est sous le coude et vous gérez le dossier, un à un, feuille par feuille. Je vous assure, avant que vous ayez fini le dossier, il vous aura demandé en mariage. Alors, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toutes les clés que tu viens de recevoir? Vraiment. Merci, Pasteur Liliane. Alors, on a de plus en plus de questions sur le chat. On va en prendre quelques-unes encore. Alors, quand tu es cherché souvent par les hommes qui n'ont pas tes critères, c'est quoi le problème? Et quand la société te dit qu'il faut simplement choisir avec les propositions, tu fais quoi? Alors... Les filles, il faut savoir qu'il n'y a pas d'homme parfait. Hein. Voilà. Il n'y a pas de prêt-à-porter dans le mariage. Donc, des fois, il faut faire attention avec les critères. Il faut aller avec des critères essentiels, comme la conversion. Il y a des critères qui sont essentiels, il y a des critères qui sont accessoires. Et en général, quand les filles disent « Ah, il n'y a jamais des hommes de mes critères qui viennent », en général, si vous parlez avec elles, vous allez vous rendre compte que ce sont des critères accessoires. Voilà, c'est les critères accessoires. Il n'a pas 1m80, il ne se coiffe pas de telle façon. Quand il arrive dans la pièce, il ne commence pas par tel mot. Voilà, il ne marche pas comme si... Non, ça, c'est des critères accessoires. Il faut aller d'abord sur des critères essentiels. Est-ce qu'il est converti? Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il aime servir le Seigneur? Est-ce qu'il est respectueux de mes parents? Est-ce que c'est un garçon respectueux? Voilà, quand il arrive à la maison, voilà, comment il se comporte avec ses aînés? Comment il se comporte avec les autorités? Voyez, donc il y a des critères essentiels. Et si vous mettez en avant les critères essentiels,
en général, ils sont là. Voilà, ils sont là. Maintenant, les critères accessoires, ce n'est pas le plus important parce que ça se travaille, ça se rajoute après. Non, je veux qu'il marche comme si... Bon, en général, si tu as réussi à... Si tu es entré dans la relation, un peu, j'ai dit bien à petite dose, quoi. Tu peux l'emmener à marcher comme tu veux. Mais là aussi, il y a une stratégie. Parce que les hommes n'aiment pas les ministres du changement. Voilà. Si tu es ministre du changement sur sa vie, il va te verrouiller. Voilà. Donc, il y a une façon, en fait, après de rajouter les éléments et accessoires. Bon, genre, tu veux qu'il marche comme ci, comme ça. Donc, trouve une image et puis quand tu es avec lui, tu lui dis « Ah, chérie, vraiment, j'aime comment tu marches. Mais est-ce que tu as vu comment cet acteur-là marche? Non, ça, déjà, c'est grave. Cet acteur-là, quand il marche, les femmes aiment. Hein? Mais non, pour toi, là, j'aime aussi. » Ouais, non, vous avez lancé la chose comme ça. Non, ça marche, les filles. Moi, j'ai expérimenté, ça fonctionne. Justement. Voilà, vous lui avez pas dit de changer, mais vous lui avez fait remarquer qu'il y a une démarche que les femmes aiment bien. Je vous assure, il va se cacher, va se mettre devant son miroir pour essayer la démarche. Il va faire des répétitions. Voilà, il va faire des répétitions. Voyez. Donc, voilà, ça c'est les éléments accessoires. Donc, pour dire à la sœur que faut pas te mettre trop de critères parce que tu vas perdre l'homme de ta vie. Voyez, déjà le fait d'avoir une demande en mariage, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Il y a des filles, 0 proposition. Mais toi, s'il y a des gens qui viennent vers toi pour te dire, je veux t'épouser, il faut te dire que déjà, Dieu t'a favorisé. Donc, il ne faut pas te jouer les filles trop dures sur des choses accessoires. Tu vois? Donc, déjà, prends le temps de dire, bon, je vais prier et puis observer, mettre devant le Seigneur. Il ne faut pas tout de suite rejeter. Oh non, tu n'as pas 1m80. Next. Tu n'es pas, moi, je sais pas, moi, tu ne parles pas comme mon pasteur. Next. Tu n'as pas la voix de mon grand-père. Next. Voilà. Donc, non. Il faut faire attention avec le mariage parce que le mariage vient par saison. Et si vous avez loupé une bonne saison, vous allez ramer jusqu'à ce qu'une nouvelle saison de mariage vienne. Et ce n'est pas toujours évident. Donc, faites attention à ne pas rejeter des frères sur des critères fallacieux. Voilà. Après, une fois que la relation, on l'a attrapée, on travaille. Pour que, des fois même, naturellement, l'homme même en grandissant, en maturant, vous allez voir qu'il va se poser beaucoup de choses auxquelles vous aviez aspiré. Voilà. Ça vient avec le temps. Merci, pasteur Liliane.